Dans la vidéo précédente, nous sommes arrivés à Guergueret, frontière du Maroc avec la Mauritanie. La première information que nous obtiendrons des autorités sera que moi, en tant que Française, ainsi que tous les étrangers, peuvent quitter le territoire marocain, mais que Abdellah, en tant que Marocain, ne peut pas le quitter. Découvrez notre histoire après l'intro. Alors les amis, un point de la situation. On était garé là-bas tout à l'heure, on vient de nous faire déplacer à côté d'une station-service. Mais le problème c'est qu'il y a des autorités qui reviennent en nous disant qu'on n'a pas le droit de stationner là et qu'on doit repartir vers Barbas. Ils veulent nous obliger à repartir vers Barbas. Alors nous on a pris la décision pour le moment de ne pas bouger, puisque de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une loi qui nous interdise de stationner là devant la station-service. Donc on ne va pas bouger. Il est midi et quart. Voilà, on reste là. Il y a beaucoup de camions en attente et on verra bien. Parce qu'en fait, s'ils ne voulaient pas qu'on bouge de Barbas, eh bien, il fallait qu'ils maintiennent le barrage comme c'était précédemment il y a 2 semaines. Et là, personne ne nous a empêché d'arriver jusqu'aux frontières. Donc on va rester aux frontières. On va voir. C'est 19h, 20h. Oui. Le coucher de soleil. On est encore là. Rien qui bouge. Ça serait la première nuit aux frontières marocaines, mauritaniennes, Guergueret. Et rien qui bouge. Non, jusque-là... Beaucoup d'émotions. Ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de nervosité. C'était pas facile. Mais on est là. On verra. Avec une grande quantité de camions qui attendent pour passer demain. Ouais. Et ils font la queue là pour passer demain. C'est ça, ça sera la première nuit et à demain. Hello, hello. Deuxième journée aux frontières. On a pris le petit déj, on a parti aux frontières, on a demandé. Encore rien du tout. Et en plus, il n'y a même pas d'infos quand ça va ouvrir. Pour vous résumer la situation, les étrangers, par exemple comme moi, en tant que Française, je peux passer du côté de la Mauritanie. Mais tous les Marocains sont fermés dans le pays. Alors ce qui nous fâche un petit peu, c'est qu'on n'a pas d'explication qui est un peu logique. Voilà. On nous dit que c'est pour éviter des rapatriements ou des... Mais il n'y a pas de... Et ce qui fâche un petit peu Abdellah, et je le comprends, et j'espère qu'à travers ça, les amis, vous comprendrez la liberté qu'on a en France ou en Europe, dans beaucoup de pays, d'avoir cette liberté de pouvoir voyager, même si je sais que le Covid vous a peut-être fait prendre conscience de certaines privations de liberté, mais vous savez que d'une façon ou d'une autre, quand ça terminera, Inch'Allah. Ouais, sauf que ici, mais là, c'est un peu compliqué. Là, le caïd hier n'a même pas su me donner de raison valable qui dit pourquoi il ne peut pas passer. Et ce qui fait râler, c'est de voir que des gens comme nous, des étrangers ou des peuvent continuer. Tout le monde peut passer sauf les Marocains, c'est ce qui me fait... Voilà. Ce qui me dérange, je veux pas que les autres passent pas, ça me fait plaisir de voir que les autres passent. Mais au moins on passe ensemble ou personne passe. C'est ça l'égalité, au moins on se sent égaux. Ce qui me fâche, que je me sens pas, en tant que Marocain, je me sens que je suis pas égaux aux autres. Que le citoyen marocain il n'est pas égaux.
que les autres sont toujours supérieurs. Là, c'est pas des rapatriements, si vous voulez. C'est des gens qui voyagent. Voilà, moi, si je veux passer de l'autre côté, je peux voyager. Parce que rapatriement, ça se fait vers ton pays, mais pas vers un autre pays. Là, les gens voyagent, je vois tout le monde passe. Il y a de nos amis, j'étais heureux qu'ils ont passé. Mais pourquoi pas moi en tant que Marocain? Pourquoi quand tu y vas, il te parle, il te dit tout le monde peut passer sauf les Marocains? Ce qui m'a fait râler, hier j'ai passé une journée un peu difficile, j'étais fâché, énervé, j'étais sur mes nerfs, on n'a pas mangé au déj, c'était un peu compliqué, mais finalement on a dit ça doit pas se faire, on va voir le positif, c'est ça. On va remonter. Je peux rien faire. Le problème aussi, qu'il y avait aussi des amis européens qui n'ont pas pu passer avant nous, qui les ont bloqués et tout, c'était fermé sur tout le monde. Sauf qu'eux, ils ont été nombreux, ils ont resté ici à un moment et ça a fait un peu de pression. Et puis même, comme ça a on fait disait, bouger. Le poids d'un étranger, c'est pas le poids d'un Marocain, voilà, en plus, ça c'est un autre problème. Il fait peur, donc c'est pas le même poids, quoi. Hein. Ouais, ça c'est un autre problème. Un groupe d'étrangers, il aura plus de poids en faisant pression qu'un groupe marocain. Et moi en tant que Marocain seul, ça changera rien, je pense. Alors on a décidé de remonter. Profiter encore, reprendre le voyage, vous faire voyager avec nous, voir d'autres choses. Et la prochaine fois qu'on peut passer, on revient peut-être d'ici un an, on verra. Alors les amis, que l'aventure continue. Démoralisé hier, mais aujourd'hui la bonne morale est là, la bonne humeur est là. On reprend la route. سندي أنا ناس سندي ويا ويا سندي ما كان سندي La journée. Là on est encore au sud du Maroc. Ce qui est un peu faux. C'est grand le sud du Maroc. Parce qu'on a roulé hier à plus que 300 km, aujourd'hui plus que 500 km. Là on vient d'arriver à côté de la ville de Laayoune, un village qui s'appelle Foum l'Oued. La bouche de l'Oued. Oui, la bouche de rivière. Ah, l'Oued de la rivière. Ouais, la bouche de la rivière. Et avec une très belle plage, on vient de se poser là, on va balader un peu et on verra. Première chose que je le vois aussi la première fois de ma vie dans une corniche, c'est les caméras, c'est la surveillance par caméra partout. Alors là en haut, c'est une caméra, il y a sur tous les poteaux là, il y a des caméras. Et ça je trouve que c'est bien quand même au cas où tu as une agression, tu as quelque chose qui t'arrive. Il y avait un gardien au bout. Oui, gardien de corniche, interdit de passer dans la corniche avec des chiens, voilà. Interdit de casser ni d'endommager. C'est déjà très bien, c'est top. Ouais. Et j'aime bien. Surtout regarde, c'est bien planté. Ouais, il y a des verdures, c'est bien, ouais, c'est beau. تسقي خولي أي جفال طفي الذيجان أذوقي ذا الزهري. Pour vous expliquer, nous on était là, ce point là où il y a la souris, et on doit remonter. Alors là c'est les frontières de Gargarat. On était très près de la Mauritanie. On était à 26 km je pense de Nouadhibou. Parce que Nouadhibou c'est là. Attends, je vais zoomer pour que vous voyez très bien.
nous on était là et Nouadhibou elle est là. Donc on était vraiment on était très collés proches. à Nouadhibou. Voilà. Et en fait là qu'on a décidé de remonter, Oui. ça serait difficile, même si ça ouvre demain les frontières. Oui, ou dans ça serait un mois. difficile de revenir parce que la route qu'on va faire, c'est de là où il y a les frontières. On va remonter jusque là pour faire l'Atlas. Mais avant, on va passer par d'autres endroits. Mais on doit beaucoup remonter. Alors, si demain ou après-demain, les frontières réouvrent, on ne peut pas refaire toute cette alors, combien route. de kilomètres? Alors, entre Guerguerat et Marrakech, il y a 1688 km. Presque 1700. Presque 1700. Presque 21 heures de route continue. Oui. Sans arrêt. Et même si ça ouvre les frontières demain ou après-demain, même dans un mois, ou dans un mois ou dans 2 mois, ça serait plus la saison de descendre parce que ça serait la saison des pluies, de la pluie. C'est ça. Pour le moment, c'était la bonne saison jusqu'au mois de mars, mars-avril. Mais si tu dois y revenir en février et passer un mois en Mauritanie et être à avril à la Sénégal, saison des pluies, c'est pas le plus intéressant. Alors c'est pour ça on a dit qu'on va remonter tout ça pour refaire le milieu du Maroc, là où il y a beaucoup de choses qu'on a ratées. Pas ratées, qu'on n'a pas encore fait. Raté, on n'a pas fait. Ouais. Ou il y a des choses on n'a pas encore filmé. C'est ça. Qu'on n'a fait pas filmer. Ouais. Alors c'est la décision qu'on a prise, c'est de reprendre la route. Ouais. Si je ne te vois pas, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien voir, je ne veux rien savoir, mon